bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, mais également sur l'infokwezi.fr, mais aussi sur le live Facebook. Notre invité ce matin dans le cadre du temps de parole pour les élections municipales 2020 pour Mamoudzou, c'est Jacques-Martial Henry. Jacques-Martial, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar, bonjour à toute la population de Mayotte, bonjour à la population de la commune de Mamoudzou. Comment ça va bien ce matin ? Très très bien, merci. Comment se passe cette campagne ? C'est la dernière ligne droite, Jacques-Martial Henry. On ne vous reverra pas sur, en tout cas, ce plateau avant le deuxième tour. Maintenant, c'est votre temps de parole. Comment ça se présente cette dernière semaine ? Comment ça se prépare cette dernière semaine ? Je crois qu'on a une équipe bien préparée pour affronter ces élections et je remercie d'ailleurs la population et tous ceux qui nous accompagnent dans ce combat. Et nous sommes très sereins et nous avons beaucoup espoir que nous allons remporter ces élections. Plus de 10 listes, Jacques, sur Mamoudzou. Ça fait beaucoup de monde. Comment vous sentez les choses ? C'est une commune que je connais très bien et je crois que nous avons des bases sur chaque localité de la commune. Et ça nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup de courage pour nous battre. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui du programme de Majani, en tout cas du bilan Majani ? De toute façon, Majani n'a pas de bilan. En 6 ans, il n'a construit aucune école. La commune est très sale. Rien que ce qui s'est passé hier soir à Doujani, tous les jours de confrontation des jeunes. Il n'y a aucun équipement. Jacques, la confrontation des jeunes, ce n'est pas à cause de Majani. C'est à cause de Majani parce que la commune est chef-lieu en matière de prévention contre la délinquance. 73 000 habitants, aucune structure d'accompagnement social et éducatif. Les enfants font quoi après les écoles ? Plus de 35 enfants dans une salle de classe. Parce qu'en 6 ans, le maire n'a construit aucune école. Donc, il est responsable de ce qui est en train de se passer dans cette commune. Donc, nous avons beaucoup réfléchi sur les actions à mener. Et la différence entre nous et les autres, nous avons tous, les 11 candidats ont tous les mêmes objectifs. Mais la différence, nous disons comment nous allons atteindre ces objectifs. Quand nous parlons de logement, nous disons comment nous allons permettre à la population d'accéder au logement. Quand nous parlons d'éducation, nous disons comment nous allons permettre à la jeunesse et aux enfants d'accéder à l'éducation. Quand nous parlons de la propriété, nous disons comment nous allons agir. D'accord, alors déjà, comment vous allez régler le problème d'insécurité ? Parce qu'on en parlait à l'instant, et c'est vraiment que c'est le problème d'insécurité, comme je viens de vous le dire. La commune est chef-lieu en matière de prévention. Il faut construire les écoles pour réduire le nombre d'enfants dans les salles de classe, afin de pouvoir permettre aux enfants de pouvoir bien apprendre et aux enseignants de pouvoir bien accomplir leur mission. Parce que le décrochage scolaire, c'est déjà un début de dérapage et de marginalisation sociale. Il faut construire les équipements éducatifs, les équipements culturels, les équipements socio-éducatifs dans chaque localité pour les animer avec des animateurs formés pour permettre aux animateurs de s'occuper des enfants en dehors de périodes scolaires. Comment vous allez financer ça, Jacques-Martial Henry ? Comment nous allons financer ça ? Parce que tout le monde dit la même chose, il faut des écoles, il faut des stades, on est d'accord, mais déjà sur les écoles, Oui. L'État a mobilisé 500 millions d'euros pour la construction des écoles. Donc, c'est impensable que le maire de Mamoudzou, en 6 ans, n'a construit aucune école alors que les fonds sont disponibles. Pour les autres actions, vous savez, on gère une commune comme on gère une entreprise. Lorsque vous arrivez à dégager des marges suffisantes sur les recettes de fonctionnement, vous êtes crédible auprès des banques qui vous empruntent. C'est-à-dire sur le fonctionnement, c'est-à-dire que là, vous allez quoi ? Gratter, économiser sur le fonctionnement de la commune ? Absolument. Lorsque vous regardez... Et comment vous allez gratter ? Vous allez virer des gens ? Écoutez, quand vous regardez rien que les frais de transport, avec les frais d'émission des élus, que ce soit au conseil général, que ce soit dans la commune de Mamoudzou, sont énormes. Des élus qui voyagent tous les jours parce qu'ils ont 200 € par jour de frais d'émission sans qu'ils rendent compte.
de la mission qu'ils ont réalisée. Lorsque vous regardez, vous venez pendant les fêtes du 14 juillet ou pendant les fêtes ou les cérémonies de vœux, les dépenses folles que la commune fait, quand vous regardez des emplois de complaisance, un maire qui embauche plus de 70 personnes, des membres de sa famille, alors qu'ils ne produisent aucun résultat. Bon, en même temps, ils ont une grande famille. Donc, il faut gérer les comptes d'une commune comme vous gérez une entreprise. À partir de là, vous dégagez des marges sur les recettes de fonctionnement qui vous permettent, lorsque vous dégagez des marges de 10 millions d'euros par an, il est très clair que la banque peut vous accompagner en 20 ans 200 millions d'euros. Vous imaginez en 6 ans investir 200 millions d'euros au titre des emprunts bancaires, mais aussi... C'est-à-dire qu'en fait, vous allez régler votre problème de construction scolaire en endettant la construction scolaire, il y a déjà 500 millions d'euros. Ça, je vous l'ai déjà dit. Puis deuxièmement, nous souhaitons créer une société publique locale pour pouvoir accompagner les porteurs de projets dans leurs projets économiques et touristiques, mais aussi pour pouvoir construire les infrastructures. Parce que les hôtels de luxe, je dirais, parce qu'on on peut pas concurrencer avec les initiatives privées. C'est privé qui monte ça, c'est pas à la mairie de monter un hôtel. Nous allons créer une société publique locale pour intervenir dans le domaine où les privés ne peuvent pas intervenir. À partir de là, nous pourrons les mettre en location-gérance, pour créer de l'emploi dans le secteur touristique et développer la commune. On a quand même des sites touristiques très convoités et très idoines pour réaliser ce genre d'opérations. Mais aussi, cette société publique locale va accompagner les initiatives privées, former les jeunes pour les installer. On ne peut pas accepter que dans la commune de Mamoudzou, par exemple, qu'il n'y ait aucun jeune natif de cette commune qui a une boulangerie, qui a une pâtisserie. Nous sommes spectateurs de ce développement. Il faut aider les jeunes à pouvoir créer leur entreprise et à pouvoir réussir. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, Jacques. Il faut les accompagner. On défonce des portes ouvertes. Non. À La Réunion, par exemple, le conseil régional de La Réunion a mobilisé plus de 50 millions d'euros au titre de fonds de garantie pour les emprunts bancaires. Nous, à Mamoudzou, nous souhaitons, parce que la banque ne donne pas. La banque ne veut pas suivre, parce que la banque veut des garanties. Et nous pourrons garantir, pendant notre mandature, au moins 5 millions d'euros pour accompagner les porteurs de projets. Donc ce n'est pas forcément de l'argent que vous donnez, mais ce sont des garanties financières. Des garanties financières qui permettent aux jeunes de pouvoir réaliser leurs projets économiques. Kamarboura a une question à vous poser, Jacques. Dans votre projet, Jacques-Marcel-Henri, on va parler un peu fiscalité. Donc on le sait qu'il y a certaines communes, notamment Tsingoni et Chikoni, qui ont le plus grand taux. Vous pensez aujourd'hui amener une baisse dans cette fiscalité, mais comment vous allez pouvoir réguler entre les entreprises qui sont dans le chef-lieu, mais également le citoyen lambda? Oui, nous sommes les seuls à parler de la fiscalité. Nous n'acceptons pas qu'à Mayotte, on paye 4 fois plus d'impôts qu'ailleurs. On paye plus d'impôts ici qu'à Bordeaux. La fiscalité locale nous coûte plus cher qu'à Bordeaux. Pourquoi? Parce que la base fiscale, c'est à partir de 2014, alors qu'en métropole et dans les autres départements, c'est à partir de 1972. Pourquoi cela? Parce que jusqu'en 2014, nous étions régis par une autonomie fiscale. Tous les impôts directs et indirects payés à Mayotte étaient versés dans le compte du Conseil général et le Conseil général le reversait dans le compte de commune au titre de fonds de péréquation. C'est fini ça. Intercommunal de péréquation. À partir de 2014, nous avons perdu notre autonomie fiscale. On est rentré sur le droit commun. Mais les 180 millions d'euros de recettes fiscales qu'on avait avant, on les a perdus, mais il n'y a pas eu de compensation. La dotation globale de fonctionnement ici représente 25% de la dotation globale de fonctionnement des autres départements. Ça se comprenait quand nous étions en autonomie fiscale, parce qu'il y avait des fonds
qu'on bénéficiait, que les autres ne bénéficiaient pas. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi c'est la population qui compense à la place de l'État. C'est impensable. Eh bien, nous allons saisir le Conseil d'État dès lors que nous sommes élus pour aligner la dotation globale de fonctionnement à Mayotte par ricochet, parce que c'est la commune de Mamoudzou qui va exercer l'action, afin de lutter contre cette discrimination et de lutter contre cette rupture de l'égalité. Alors, il y a un autre point qui est abordé dans votre programme, et je sais que vous y tenez particulièrement, et pour cause, c'est le respect de l'environnement et la protection, et notamment la gestion des déchets. On le sait, Mamoudzou fait des efforts, mais pas assez vu le nombre de... Quel effort, Patrick? Il a fallu qu'il pleuve pour que vous êtes tous un peu les caricatural, détritus... là. Non, Patrick. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. Non, vous connaissez... Pas suffisamment, je peux vous l'accorder, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Vous ne connaissez pas la commune. Regardez non, à ouais. Vaïbé, au-dessus de Vaïbé, des carcasses de voitures qui sont là, ça fait déjà 4 ans. Donc, parmi les efforts, il y a des plans VHU qui sont mis en place, financés par l'ARS, l'État, etc. Eh bien, il faut voter Dominique Vanet comme maire de Mamoudzou. Si le plan n'est pas mis en place par Majani, mais par l'ARS, attendez, c'est l'ARS qui fait son travail. Avec la commune. Non. La commune ne fait aucun effort. Cette commune est sale. La commune de Mamoudzou est la commune la plus sale de France. Il a fallu qu'il pleuve pour que tous les déchets descendent sur les rues, restent dans les villages, avec des épidémies qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre ça, justement? Les déchets sont une matière première aujourd'hui. C'est très clair. Il ne faut pas voir les déchets comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose de positif. Donc, des matières premières. Au recyclage, à l'économie circulaire. À l'économie circulaire. Et nous allons travailler en ce sens. Nous allons sensibiliser la population. Il n'y a aucune action de sensibilisation qui a été menée par la commune pendant 6 ans. D'ailleurs, la seule fois qu'il y a eu des assises sur la propriété à Mgombani, moi j'y étais, il n'y avait aucun élu, aucun cadre de la mairie. Dès que les caméras se sont tournées, sont partis, et que leur discours est fini, tout le monde est parti. On n'est resté même pas 10 personnes à réfléchir sur l'action de la commune en matière de la propriété. Donc il faut une conscience collective et des élus, mais aussi de la population. Mener les actions de sensibilisation. Nous allons soutenir les associations en ce sens. C'est pourquoi je dis que nous disons que toutes les actions initiées par la commune, que ce soit le carnaval, que ce soit les semaines culturelles, que ce soit les opérations de sensibilisation et de propriété, toutes les associations doivent participer. Les associations qui ne participent pas ne seront pas subventionnées par la commune. Parce que si les associations participent, si on enlève les déchets, nous économisons plus de 3 millions d'euros. Parce que les déchets bouchent les caniveaux. Et quand les caniveaux sont bouchés, il faut les curer, il faut les casser. Ça coûte entre 3 et 5 millions d'euros par an à la commune. Et si les associations participent aux actions de la commune, ils vont nous permettre d'économiser 5 millions d'euros. Eh bien, les 5 millions d'euros qu'on va économiser, on va les redonner aux associations. Nous avons la capacité de tripler ou de quadrupler les subventions accordées aux associations aujourd'hui. Uniquement avec une meilleure gestion, en fait. Voilà, parce que les associations participent à la lutte contre le décrochage scolaire, participent à la propriété, participent à embellir la commune, participent à animer la commune. Et c'est avec les associations qu'on va travailler sur l'ensemble du territoire communal. Par le passé, vous avez eu des propos très durs, très costauds envers la situation concernant l'immigration ici à Mayotte. Là, on est en période électorale, il faut ratisser un peu plus large. Est-ce que vous avez toujours le même discours? Je suis contre l'immigration clandestine. Oui. Ça, c'est très clair. Bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Seulement, ce n'est pas parce qu'on est clandestin qu'on perd sa dignité. Oui. Je suis à la fois... Je respecte profondément la dignité humaine. Oui. Ça, il faut qu'on le sache. Et puis, deuxièmement, dans l'intérêt même de la personne qui est en situation irrégulière, il faut agir.
Parce que nous savons ce qu'ils vivent. Ils vivent une situation difficile, une pauvreté très difficile. Donc, il faut intervenir en leur faveur. Et en intervenant en leur faveur, c'est lutter contre l'immigration clandestine. Et ça, c'est la politique de l'État. Ah bon, mais les maires... En aidant les personnes qui viennent en situation irrégulière, vous allez lutter contre l'immigration? Si ils restent chez eux et que nous les aidons chez eux... Ah, pour la coopération régionale. Absolument. Et puis, deuxièmement, je crois qu'il faut lutter contre les bidonvilles. Il faut vraiment réussir à lutter contre. Absolument, le maire est responsable de l'urbanisme dans sa commune. Regarde tout ce qui se passe à Kahani, à Tsararano Dembeni, dans la commune de Mamoudzou, à Kungu, à l'abattoir, à Pamandi. Pourquoi ce n'est pas la même chose à Kani? Pourquoi ce n'est pas la même chose à Mtsamboro? Pourquoi ce n'est pas la même chose à Hakwa? Pourquoi ce n'est pas la même chose à Mtsangamouji? Mais c'est uniquement à Kombani parce que c'est à cause des bidonvilles, en grande partie. Eh bien, il faut lutter contre les bidonvilles. Il faut permettre à la population d'accéder au logement. C'est pourquoi nous voulons débloquer le foncier. Vous imaginez en pleine ville... Vous savez, Jacques Marcel, qu'il y a des Mahorais qui aimeraient aussi se loger de cette même manière? Je crois que tout le monde sur les territoires, en situation régulière ou français, doit être logé dignement. Donc, il faut débloquer le foncier. Vous imaginez en pleine ville, des zones naturelles en pleine ville, des zones agricoles en pleine ville. Nous avons créé nous-mêmes cette situation. Eh bien, nous allons réviser le plan local d'urbanisme pour permettre de débloquer le foncier afin de pouvoir construire les logements sociaux, afin de pouvoir permettre aux privés, aux propriétaires des terrains eux-mêmes, peuvent construire des logements. Ici, vous ne pouvez pas construire à plus de 11 mètres de hauteur. Eh bien, nous allons changer ça. Parce que le directeur de l'État... adouci quand même, sur l'immigration en période de campagne, le discours s'adoucit quand même. Je suis contre l'immigration clandestine. Oui, non, mais clairement, on a bien compris. Mais ce n'est pas parce qu'on est clandestin qu'on n'a pas droit au respect de sa dignité. La dignité humaine n'a pas de prix. Et les enfants doivent aller à l'école, quelle que soit la situation administrative de leurs parents. Nous sommes en France. Donc il va falloir aussi construire des écoles. Il faut construire des écoles pour les enfants, même si sa mère est clandestin ou son père. Parce que j'estime que chaque enfant sur le territoire doit aller à l'école. Comment pouvez-vous imaginer qu'un enfant de 3 ans n'arrive pas à aller à l'école? Est-ce qu'un enfant de 3 ans va comprendre que je ne vais pas à l'école parce que ma mère n'a pas de papier? Non. Kamarboura, une question pour Jacques Martial Henry. Une question qu'on a posée à tous les candidats de la commune de Mamoudzou. Jacques, aujourd'hui, tout le monde rêve de faire de Mamoudzou de demain la vitrine de notre territoire. Quand on regarde les ventes à la sauvette, quand on regarde au cœur même de la barge, où c'est sale, il y a des déchets après les ventes qui se font au jour le jour, comment vous allez pouvoir aujourd'hui rendre le visage du Grand Mamoudzou et comment aujourd'hui désengorger Mamoudzou? Eh bien, en créant Alors, les ventes à la sauvette, c'est une question liée à l'aménagement du territoire. C'est une question, ce n'est pas avec la police que vous pouvez traiter cela. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on a dénaturé la sociabilité de cette zone. Avant, le marché agricole était là où il y a Aérostral, l'ancienne place du marché. Et c'était visible. Aujourd'hui, on a construit un bunker. Tu ne sais même pas ce qu'on va à l'intérieur, à 100 mètres. Dans le marché, vous parlez du marché? Voilà l'actuel marché. Marché couvert. Ce que vous voyez, c'est les vendeurs à la sauvette. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut faire le marché agricole là où c'était avant. C'est-à-dire qu'on élimine des parkings, Jacques, au moment même où les parkings, on peut les construire ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits pour faire des parkings. D'ailleurs, le maire n'a construit aucun parking. Il faut construire le marché agricole sur cette place. Et puis après, puisque les murs ne sont pas des murs porteurs, le mur de ce marché couvert, faut l'ouvrir. Il faut casser ces murs et mettre des baies vitrées et mettre en place des magasins ou des salles de musculation, des restaurants, des magasins de luxe. Et
Je crois que le maire de Mtsamboro, de Sada ou de Bouini doivent construire aussi des marchés chez eux pour que leur population puisse vendre chez eux et acheter chez eux. On ne peut pas accepter que le marché de Mamoudzou, il n'y a même pas 5% des natifs de la commune de Mamoudzou. Il nous reste 20 secondes, les 30 secondes maximum. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra qui est là. Ceux qui pourraient voter pour vous et vos détracteurs également sont derrière cette caméra. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Eh bien, chers habitants de Mamoudzou, on n'a plus droit à l'erreur. Nous devons voter en âme et conscience. Vous connaissez tous les candidats, vous connaissez leurs capacités. Nous sommes la seule liste qui vous propose des pistes sérieuses pour pouvoir sortir la commune de Mamoudzou de cette impasse. Merci beaucoup, Jacques Martial Henry. C'était le temps de parole de Tonton Jacques. Tout de suite, la suite de nos programmes.